Nous avons fait un tour dans quelques ateliers et commerces dans ce reportage que nous propose Tanga Kafando. Commerçants, artisans et chefs d'entreprise nous parlent du manque à gagner et des dégâts subis à cause des délestages. Grand marché de Ouagadougou, il est 11h. Réunis, les taximens s'affairent avec les clients. Entre eux lancent cette phrase « Il y a coupure », ce qui signifie qu'il y a délestage. Ce problème, les Burkinabés le vivent au quotidien. Dans la capitale Ouagadougou et surtout en période de canicule, on travaille avec la peur au ventre chez bon nombre de personnes dont le métier est directement lié à l'électricité. Par exemple, avant-hier, c'était coupé 8h du matin. Ça venait vers 15h30. Donc, on n'a même pas pu faire quelque chose. Peut-être 2-3 jours comme ça, là, on n'a même pas pu travailler une demi-journée même. Donc, actuellement, tu vois qu'il y a un peu de travail que nous avons. On ne peut même pas faire quelque chose. Il y a une coupure, on ne peut même pas programmer avec les clients là. Dans cette boulangerie, c'est le groupe électrogène qui sauve la situation en cas de délestage. Sinon, les pertes se seraient estimées en millions. On a eu la chance d'avoir un groupe électrogène, mais on arrive à s'en sortir. Par contre, il y a d'autres, les petits, il y a d'autres qui n'ont pas de groupe d'électrogène. Le pain comme ça, là, une fois si la pâte est montée et qu'il n'y a pas de courant, c'est foutu. C'est également le même cas dans certaines stations-service. En station, lorsqu'il n'y a pas de groupe, les conséquences agissent au niveau des pompes là. Lorsque le courant vient, il vient avec une grande tension, ça fait que la machine là même se bloque, le compteur saute quoi. Donc on ne peut plus vendre de carburant. Ce vieux exerce dans la poissonnerie depuis des décennies. Son métier est intrinsèquement lié à l'électricité et 2 heures de délestage suffisent à détruire son poisson. Si ça tombe dans l'arrivage, ça peut pourrir, Ça gâte beaucoup. Hein. Il y a près de quelques semaines, plus de 3 semaines, que le couturier n'arrive plus à travailler, le blanchisseur n'arrive plus à travailler, les soudeurs n'arrivent plus à travailler. Mais à votre avis, qu'est-ce qui va arriver quand ces gens-là n'arriveront plus à nourrir leur famille? Dit ou tendent dans leurs propos, tous nos interviewés émettent le même vœu, que la centrale de l'électricité trouve des solutions à ces situations et qu'elle élabore un plan à long terme pour les épargner des délestages, surtout quand ces délestages ne sont pas ressentis sur les factures d'électricité.